on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment réaliser un poulet waterzouille. Donc un poulet waterzouille, c'est une cuisson de volaille pochée. Donc tout d'abord, je vais commencer par me laver les mains. Ensuite, ici, comme vous pouvez venir voir dans la casserole, j'ai mis ma volaille, mon poulet pardon, à hauteur plus 5 cm. C'est de l'eau froide. On va commencer en préparant froid. Je vais le laisser amener à ébullition. En attendant que l'eau de notre volaille arrive à ébullition, on va commencer à réaliser les pommes de terre nature. Donc ici, au préalable, j'ai épluché des pommes de terre à chair ferme. J'enlève les deux extrémités de la pomme de terre. Je prends mon couteau, je le tiens au début de la pointe et je vais tourner la pomme de terre en essayant d'avoir au maximum cette face même. Donc ici, je plonge les pommes de terre à chaque fois dans l'eau pour que le maximum de l'amidon de la pomme de terre s'enlève. Donc ici, on peut constater que notre eau est à ébullition. Donc pour la technique de la volaille pochée, on va débarrasser cette eau-là et on va en mettre une nouvelle. Et nous allons remouiller à hauteur plus 5 cm par rapport à notre volaille. Donc ici, on a remouillé à hauteur plus 5 cm. Et dès que c'est de nouveau à ébullition, on écume et on rajoute un bouquet marmite. Donc un bouquet marmite, qu'est-ce que c'est? C'est une carotte, un oignon clouté de clous de girofle, une branche de céleri, un bouquet garni. Donc un bouquet garni, c'est des feuilles de laurier, du thym et des queues de persil, et un blanc poireau. Donc ici, nous pouvons constater que notre bouillon est arrivé à ébullition. Donc je vais venir diminuer mon feu et je vais écumer les impuretés. Qu'est-ce que écumer? Écumer, c'est retirer toutes les impuretés et la mousse qui lorsque l'eau bout remonte à la surface de l'eau. Bon, ici, il n'y a pas énormément d'impuretés. Donc ici, lorsque j'ai terminé de écumer, je vais ajouter notre bouquet marmite. Je vais ajouter du sel. Et je vais attendre plus ou moins encore 45 minutes à frémissement. Après frémissement, donc ici ce sont des plaques électriques, donc du maximum j'ai plus ou moins mis à 5. Pendant ce temps-là, je vais commencer à réaliser les bâtonnets de légumes. Donc pour une 4 personnes dans le poulet waterzouille, j'ai besoin de 200 g de carottes, de 200 g de blanc de poireau ou du vert de poireau, mais c'est plutôt le vert clair du poireau, du coup j'ai pu faire en sorte, et de 150 g de branches de céleri. Donc je vais commencer par le céleri, mais comme vous pouvez constater, on ne peut pas faire de bâtonnet avec du céleri. Du coup, je vais l'émincer grossièrement. Ensuite, je vais faire avec la carotte. Donc pour réaliser un bâtonnet de carotte, je vais prendre un plus gros couteau. Nous allons couper les parures de la carotte pour faire en sorte que la carotte on obtient un parallélépipède rectangle. Donc lorsque les parures sont enlevées, on va venir ici faire plus ou moins 1 cm. Faire la tranche. Pas trop épaisse non plus. Et je vais réaliser le bâtonnet. Bon, je vais couper un petit peu parce que c'est maximum 7 cm. Et nous allons réaliser des bâtonnets de carottes. Ensuite, je vais venir faire des bâtonnets de poireaux. Donc, même chose que le céleri, des bâtonnets de poireaux, ce serait plus une julienne épaisse. Donc, je vais venir régulariser mon poireau. Je vais venir faire des juliennes épaisses. 45 minutes plus tard, on peut constater que notre poulet est cuit. Donc comment vérifier qu'un poulet est cuit? On prend le poulet,
je vais prendre l'ouverture de mon poulet. Si le jus qui s'écoule à l'intérieur est translucide et blanc, ça veut dire qu'il est cuit. Donc ici, on peut constater que mon poulet est bien cuit. Il a pris plus ou moins 40 minutes à cuire. Donc ici, je vais le débarrasser dans une cocotte. Et je vais le laisser au chaud. Je vais allumer mon four à plus ou moins 40 degrés pour le laisser au chaud. Donc ici, je vais passer mon bouillon au chinois à mousseline. Mais malheureusement, je n'ai pas de chinois à mousseline, du coup, je vais utiliser une passoire. Voilà. Donc ici, je n'ai pas enlevé tout le bouillon car ce ne sera pas utile. Donc le bouillon qui est ici, on va l'utiliser après pour faire notre velouté. Donc deuxième étape, pendant ce temps-là, je vais suer mes légumes. Donc je vais prendre une poêle ici, j'ai mis 2 doigts de beurre et je vais commencer par faire suer mes bâtonnets de carottes pendant 2 minutes. Donc pourquoi on ne mélange pas directement tous les bâtonnets ensemble? Car les carottes prennent plus de temps à suer. Suer, c'est retirer l'eau qu'il y a dans un légume. Donc ici, j'ai fait cuire mes carottes pendant 2 minutes et je vais faire maintenant pendant 1 minute. Mais c'est le temps. Voilà, je vais ajouter les poireaux. Et je vais laisser encore un petit peu suer pendant 1 à 2 minutes. Donc ici, nous allons lancer le velouté pour la sauce du poulet ratatouille. Donc je vais commencer par lancer un roux. Donc on a besoin de 75 grammes. C'est 2 tiers de farine et 1 tiers de beurre. Donc je vais mettre 25 grammes de beurre. Et je vais ajouter ensuite 50 grammes de farine. Juste attendre que le beurre fonde. Ici, au préalable, j'ai mesuré 1,5 litre de notre bouillon, notre fond. Et je viendrai l'ajouter hors du feu à la suite. Donc ici, on peut constater que mon beurre est fondu. Je vais ajouter la farine, donc 75 grammes, 50 grammes de farine et 25 grammes de beurre. Et nous allons mélanger sous le feu jusqu'à obtenir un petit émietté. Et continuer à mélanger jusqu'à ce que j'obtienne plus ou moins une odeur d'un biscuit. Et voici, je viens de réaliser une. Donc je vais éteindre le feu. Et hors du feu, je vais venir mettre mon bouillon dans l'eau. Petit à petit. Je vais mélanger. Ici, je n'ai pas encore ajouté la bonification car notre velouté va d'abord frémir plus ou moins 30 minutes sans la bonification. Sinon, je risquerai des fruits. Une bonification, c'est un rajout de crème et de jaune. Ici, on peut constater que ça a épaissi. Donc, je vais revenir sur le feu, en feu à basse température, et je vais ajouter le reste. Et je vais mélanger. Donc ici, nous allons ajouter à notre velouté la bonification. Donc j'ai diminué mon feu au préalable, je l'ai mis à 4. Je vais ajouter mes 2 jaunes d'œufs. Je vais bien fouetter. Voilà. Et ici, je vais ajouter 125 ml de crème. Ici, j'utilise de la crème
20% de matière grasse. Voilà. C'était un peu de 250, donc je me suis arrêtée un petit peu avant là. Voici. Donc ici, comme vous pouvez le constater, ça est en train d'un petit peu épaissir. Et ça va continuer à chauffer encore un petit peu. Je vais laisser encore plus ou moins 5 minutes. Et nous viendrons le verser ici sur notre julienne et bâtonnet de légumes sués. Donc ici, nous avons ma pomme de terre tournée. Nous allons commencer une cuisson à l'anglaise. Donc qu'est-ce qu'une cuisson à l'anglaise? C'est un départ, un grand volume d'eau froide salée. Donc j'ajoute le sel. Et je vais venir le mettre au maximum et attendre l'ébullition. Dès que nos pommes de terre sont à ébullition, je vais diminuer la température et laisser un frémissement jusqu'à la pomme de terre soit cuite. Donc pour voir si la pomme de terre est cuite, je vais juste venir piquer avec mon couteau d'office et je vais le sortir directement. Donc on se retrouve ensuite pour le résultat final.